أكد السيد جاك لونغ رئيس معهد العالم العربي بباريس ووزير الثقافة الفرنسي الأسبق أن العلاقات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في أوج نضوجها، وأكد على أهمية الشراكات الثقافية بين المملكة ومعهد العالم العربي. كما أعلن رئيس المعهد عن العديد من الشراكات المقبلة بين المملكة والمعهد. التفاصيل في اللقاء التالي الذي أدلى به قبل زيارته للمملكة ضمن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند. Le président de la République française, François Hollande, et les pays arabes m'ont demandé, voici quelques mois, de reprendre la direction de Lima. Et nous avons essayé depuis cette période de redonner des couleurs, de la vie à cette magnifique institution. C'est une institution unique au monde. Il n'y a pas d'autre institut du monde arabe dans le monde. Et vous ne le savez peut-être pas, mais l'idée même de Lima a été proposée par l'Arabie saoudite il y a quelques années, c'est-à-dire dans les années 70. C'est le roi Fahd, je crois, qui a proposé cette idée au président Giscard d'Estaing. Donc l'Arabie saoudite est comme une sorte de père fondateur de l'Institut du monde arabe. Et cette institution unique au monde, j'ai la mission de lui redonner une pleine vie. Des informations sur le monde arabe en pleine transformation, des expositions sur différents sujets, et notamment une très grande exposition sur le pèlerinage de la Mecque au mois d'avril prochain. Beaucoup d'autres activités qui portent à la fois sur la science, l'économie, la culture et, d'une manière générale, qui contribuent à l'amitié entre la France et les pays arabes. Quand Lima a été créé, voici une cinquantaine d'années, tout était paritaire, à égalité, et notamment pour le financement. La France apportait une subvention annuelle et les pays arabes apportaient une somme à peu près équivalente. Pour des raisons diverses, des pays arabes n'ont pas assuré régulièrement leurs cotisations et l'Institut s'est trouvé en difficulté matérielle. Et la décision a été prise de faire financer le fonctionnement par le seul gouvernement français. En revanche, nous nous tournons vers tel ou tel pays arabe pour obtenir un financement spécifique de tel ou tel projet. Par exemple, bientôt aura lieu, inaugurée par le président de la République française, l'exposition sur le pèlerinage de la Mecque. Et la librairie royale du roi Abdelaziz cofinance cette exposition. Et peut-être certains mécènes, français ou saoudiens, apporteront une contribution. Autre exemple, le bâtiment, ce bâtiment, qui bientôt sera classé monument historique, est devenu une star mondiale de l'architecture moderne. Et je crois que l'Arabie saoudite envisage d'apporter une contribution à sa rénovation. Et nous en serions très heureux. Et même notre rêve, ce serait que le nom de l'Arabie saoudite, fondateur de Lima, apparaisse clairement à l'entrée de l'Institut comme le pays bienfaiteur de la restauration de l'Institut du monde arabe. L'amitié entre l'Arabie saoudite et la France est une amitié ancienne, profonde, durable. Le président François Mitterrand, dont j'ai été le ministre de la Culture pendant 10 ans, était extrêmement attaché aux liens avec l'Arabie saoudite. Et il avait des liens tout particuliers avec le roi Abdallah. François Hollande poursuit cette ambition d'établir des liens privilégiés, particuliers avec l'Arabie saoudite. Et je crois qu'en ce moment même, nos rapports sont devenus excellents. On dirait, en matière de mariage en Occident, c'est une lune de miel. Je veux dire par là qu'il y a des rapports vraiment de confiance sur tous les plans, et d'abord sur le plan politique. La France et l'Arabie saoudite ont partagé
la même attitude vis-à-vis de la Syrie. Et la France était prête à entreprendre une action militaire en Syrie. Et malheureusement, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont abandonné en cours de route. De même, la France était sur une position très proche de l'Arabie saoudite sur les négociations avec l'Iran sur le nucléaire. Finalement, le point de vue français a été entendu et nous allons veiller avec une grande vigilance au respect de ce premier accord. Donc il y a beaucoup de sujets politiques et internationaux sur lesquels l'Arabie saoudite et la France sont en plein accord. Par ailleurs, il y a une coopération économique très étroite. Des accords seront signés à l'occasion du voyage du président de la République à Riyad. Il y a aussi des perspectives culturelles entre l'Institut du monde arabe et l'Arabie saoudite, le projet aussi d'une sorte de musée en liaison avec le Centre Pompidou, d'autres projets. Donc, nous partons dimanche avec le président de la République dans un esprit très positif, très constructif, et nous sommes heureux de rendre visite à nos amis saoudiens. Pour des raisons historiques, la France se trouve au cœur du monde arabe, a établi des liens depuis longtemps avec l'Orient, j'allais dire depuis des siècles. Et puis, il y a d'importantes communautés venant des pays arabes qui aujourd'hui vivent en France. Et puis, je dirais, il y a en France véritablement une passion arabe. Et parmi les sujets que je voudrais aborder avec nos amis saoudiens, il y a aussi la question de l'enseignement de la langue arabe. Nous voulons développer cet enseignement. Déjà, l'Institut du monde arabe assure un enseignement de qualité pour les enfants, mais aussi pour des adultes qui veulent travailler dans les pays arabes. Et j'aimerais que le gouvernement d'Arabie saoudite nous soutienne dans cette volonté d'assurer un plein développement de l'enseignement de l'arabe en France et en Europe. Et puis il y a cette exposition qui sera inaugurée par les plus grandes autorités. Excusez-moi. Et puis il y a cette exposition sur le Hajj, sur le pèlerinage de la Mecque, qui sera inaugurée par les plus hautes autorités saoudiennes et par le président de la République française le 22 avril prochain, ici même. Ce sera certainement la plus importante exposition sur le pèlerinage de la Mecque jamais organisée. Il y a eu certes une exposition à Londres, une autre en Hollande, mais aucune exposition n'a eu l'ampleur, la force que connaîtra cet événement à Paris. D'ailleurs, il est le fruit d'une coopération très étroite, très amicale, entre la bibliothèque du roi Abdelaziz, ses dirigeants, et les équipes de Lima. Moi-même, j'ai participé activement à ces rencontres. Il y a vraiment un travail scientifique de très haut niveau. Et cette exposition, je répète, sera unique dans l'histoire des expositions sur le pèlerinage. Ce sera un événement qui aura des répercussions dans tout le monde arabe et dans tout le monde européen. Et je me réjouis que l'on puisse l'inaugurer dans quelques semaines.